Bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur ces deux lumières de chez SmallRig. C'est le RC120D et le RC120B. D c'est pour lumière du jour, Daylight, et B c'est pour Bicolor. Donc on peut aller de lumière chaude à lumière froide. Donc on peut changer la température. Voilà, ça c'est pour fermer la parenthèse sur pourquoi B, pourquoi D. J'ai reçu ces lumières gratuitement de la part de Perro Images ici en Suisse, merci beaucoup à eux, mais j'ai pas été payé pour faire cette vidéo, donc tout ce que je vais dire c'est ma propre opinion, c'est ce que je pense, et j'ai attendu un bon mois avant de faire cette vidéo pour une bonne raison. Je voulais m'assurer que je les utilise pleinement pour voir s'il y a des défauts ou pas, et je dois dire que je suis très content, et je vais t'en dire plus juste après l'intro, bouge pas. Comme le nom l'indique, ces deux lumières produisent 120 watts, ce qui est en fait la même puissance que mon Aputure 120D Mark II que j'utilise depuis maintenant 2019. C'est d'ailleurs celle que je suis en train d'utiliser en ce moment pour faire cette vidéo. Et je dois dire que la qualité de ces lumières s'en rapproche énormément, si ce n'est la même chose. Donc c'est un grand pas en avant de la part de SmallRig. En termes de puissance, la 120D produit 62 600 lux à 1 mètre de distance, alors que la 120B en produit 52 800, toujours à 1 mètre de distance. Donc tu remarqueras qu'il y a 10 000 lux de différence entre les deux. La raison principale, c'est parce que les lumières qui produisent un changement de température n'ont pas la même capacité à produire des lux qu'une lumière qui produit que la lumière du jour. Donc, si c'est très important pour toi d'avoir cette différence de 10 000 lux en plus, qui est quand même un cinquième environ de la puissance, ce que tu peux faire, ce que je te conseille, c'est de prendre une lumière 120D et de mettre un gel de couleur orange ou de couleur plus chaude pour que tu puisses avoir une qualité similaire et une performance accrue avec la 120D. En termes de reproduction des couleurs, donc de l'index, on est à 95+, ce qui veut dire que la reproduction des couleurs dans tes vidéos sera très fidèle à l'original. C'est quelque chose qui est devenu un peu un standard dans l'industrie au jour d'aujourd'hui, mais c'est bien d'avoir ça sur les lumières. En termes de température, comme j'ai dit tout à l'heure, la 120D reproduit la couleur du jour, c'est-à-dire 5600 Kelvin, alors que la 120B produit une température qui va de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin, ce qui veut dire que tu peux vraiment aller sur des couleurs plus chaudes, plus chaleureuses ou plus froides, et c'est bien par exemple quand tu veux filmer en intérieur et que tu veux filmer avec une température qui rappelle un petit peu la température qu'on a dans les maisons, parce que chez nous d'habitude on n'a pas des couleurs LED qui ont la lumière du jour, on a des couleurs qui ont moins de bleu pour reposer les yeux la nuit, etc. Donc c'est un peu plus chaud. Donc cette lampe va te permettre de reproduire cet effet-là dans tes vidéos. Elles pèsent toutes les deux 2,4 kg, ce qui est en fait très léger. Pour des lumières de ce genre, on va pas se plaindre. Ils ont une belle poignée, ce qui permet de bien les prendre en main, et ça pèse pas beaucoup en fait. Je suis assez surpris. Bon, c'est du plastique, tu me diras, une grande partie est faite en plastique, mais il y a des parties aussi en métal, et puis il y a quand même une sacrée puissance là-dedans. Au niveau des décibels, alors, SmallRig dit qu'elles produisent 27 décibels. 27 décibels, c'est un petit peu plus que des feuilles qui vont dans la rue comme ça, et c'est un petit peu moins que du chuchotement. La chose qui est importante avec le bruit du ventilateur, c'est que tu ne l'entends pas lorsque tu es en train de te filmer dans l'audio. Parce que si tu l'entends, c'est fini, c'est la fin des haricots, on arrête, on coupe tout et on jette à la poubelle. Donc, ces deux lampes-là ne font pas suffisamment de bruit pour que tu l'entendes dans le micro, et j'en suis très content d'ailleurs. Il faut vraiment que tu t'approches, que tu ailles environ à 50 cm pour entendre un petit peu le ventilateur, qui est un ventilateur qui s'allume et qui s'éteint tout seul d'après la température de la lumière. Donc si ta lampe n'est pas chaude, eh ben, le ventilateur ne va pas s'allumer. Et ça, c'est un très très gros plus. Au niveau des branchements, alors tout d'abord, j'ai une prise suisse, ce qui est génial. Je suis très content d'avoir ça, c'est très pratique. Ça a l'air bête, mais c'est des choses auxquelles ils ont pensé. Et cette prise, en fait, c'est une prise qui, encore une fois, me rappelle mon Aputure 120D Mark II. Je suis désolé de faire la comparaison, mais je dois dire que ça s'en rapproche beaucoup, même énormément. Et pour le prix que tu payes, j'en parlerai tout à l'heure, c'est vraiment pas mal. Donc ça, en fait, on branche ici, et il y a un petit pin ici pour l'enlever. Ce qui évite, en fait, de le brancher, de tirer, et par erreur, éteindre la lumière en plein shoot, ce qui est assez embêtant. Donc c'est une petite sécurité en plus pour éviter que ton câble foute le camp. La poignée de ces lumières peut être
tourner à 270 degrés. Donc tu peux vraiment faire tout le tour ici. Elle tient très très bien d'ailleurs. Elle tient très très bien, je vais le dire tout de suite avant que j'oublie. J'ai mis des softbox par-dessus. Softbox qui par exemple celle-ci que j'utilise maintenant, elle fait 90 cm de diamètre. La softbox Small Rig qui m'a envoyé, elle en fait 85. Donc c'est des grosses softbox et ça ne bouge pas. Et j'ai pas besoin de serrer complètement au max au point que ça se casse presque. C'est très bien pensé, la poignée est inclinée comme ça, courbée, donc tu peux vraiment faire le tour facilement. C'est en métal, cette partie-là en métal, elle est vissée, donc ça ne va pas bouger. Jusque-là, j'ai eu aucun souci et des fois, je laisse ma lumière ici au studio dans des positions absolument phénoménales. Par exemple, en dessus de ma tête, tu peux voir dans les vidéos que j'ai fait précédemment sur cette chaîne, j'ai utilisé ces lumières-là et j'ai une grosse softbox qui tenait comme ça depuis le plafond sur un C-stand et ça n'a pas bougé d'un pouce. Donc voilà, ça c'est très bien pensé. Pendant que j'y suis, je vais te parler du trou ici pour le parapluie. À un certain moment donné, j'ai eu un souci avec ma softbox, j'ai pas pu l'utiliser. Donc j'ai mis un parapluie. Et puis c'est encore une fois, c'est un petit détail, mais c'est très pratique quand on en a besoin. Il est possible de contrôler ces lumières avec l'application de chez Small Rig. Alors personnellement, peut-être tu le sais déjà ou pas, mais je n'aime pas du tout les applications pour les lumières parce qu'il y en a tellement. J'ai tellement de lumières de tellement de marques différentes qu'il y a un moment où c'est oversaturé et tu as tellement d'applications dans ton téléphone, tu sais plus quoi en faire. Alors qu'une petite télécommande comme celle-ci de chez Aputure me permet d'allumer, d'éteindre, de changer les réglages, etc. tout de suite. Maintenant, si tu as ces lumières sur des stands, sur des trépieds qui sont très hauts et que tu as tout un réseau de lumières, c'est bien de pouvoir les contrôler toutes en une fois et de savoir exactement quelle lumière tu contrôles. Elle est loin, tu peux pas la contrôler facilement, donc c'est pratique. Il y a 9 effets spéciaux inclus dans ces lumières que tu peux de nouveau contrôler grâce à l'application. C'est très pratique aussi. Et tu peux aller jusqu'à 100 mètres de distance avec l'application. Je ne sais pas pourquoi tu aurais besoin de 100 mètres de distance, mais si tu veux mettre sur un trépied super haut, ou si tu veux aller, je sais pas pourquoi, mais si tu en as besoin, c'est possible. Parlons maintenant du packaging et du sac, la sacoche qui te donne avec, que je trouve vraiment génial. En fait, je trouve tout génial avec cette lumière. Ils ont vraiment fait un très bon produit. Alors, cette boîte ici, je vais juste enlever ça. Voilà, donc ça dit Small Rig ici, ça dit aussi dans les détails, par exemple ici il y a une petite étiquette. Ici derrière, il y a de quoi mettre ton nom pour au cas où tu perds ta lampe ou voilà, tu veux la retrouver ou tu veux qu'on sache que c'est la tienne. Voilà. Alors quand tu ouvres, il y a ça là, le Sagex a été coupé de façon à ce que tu puisses y mettre ta lumière sans souci. Pareil pour ça, et ici tu peux mettre les câbles. Ici il y a une lanière que tu peux mettre sur l'épaule. Voilà. Donc c'est très bien pensé, je pense qu'elle va bien tenir. La couleur grise comme ça, c'est très hip, très moderne, super sympa. Voilà. Une chose qui est incluse aussi, je vais te montrer ça tout de suite, c'est les autocollants. Voilà, merci Small Rig, j'adore les autocollants. C'est un petit détail, mais il y en a déjà pas mal qui sont sur mon Mac là-bas derrière. Voilà. Ça fait des années que Small Rig est sur le marché. Désormais, ils font des super produits depuis bien longtemps. Des produits qui d'habitude sont, comme le nom l'indique, rig. Donc c'est pour des ajouts qu'on met en fait sur nos cages à caméra ou appareil photo. Ce sont des ajouts qui permettent de mieux tenir, prendre en main ou utiliser nos caméras. Donc ça a toujours été des très bons produits. Il y en a quelques-uns qui me plaisent pas tant que ça, mais la plus vaste majorité sont des super produits. C'est des produits qu'on peut avoir confiance. Et maintenant qu'ils se sont lancés dans le business des lumières, d'ailleurs il y a la 220 qui vient de sortir, si je ne m'abuse, que j'aimerais beaucoup tester. Mais ces lumières-là, en fait, elles sont de très haute qualité à un prix très compétitif. On est à, je crois, 220-250 francs suisses à peu près, ce qui est absolument incroyable pour une lumière de 120 watts telle que celle-ci et d'une très très bonne qualité. Donc, si tu te posais la question, est-ce qu'il faudrait que j'achète des lumières de chez Small Rig ou d'autres marques, je te conseille de jeter vraiment un coup d'œil à ces lumières-là parce qu'elles en valent la peine à mon avis. Après les avoir testées pendant plus d'un mois maintenant, je peux te dire qu'elles ont fait un très très bon job comparé aux autres lumières que j'utilise d'habitude. Voilà, on vient de dépasser les 1000 abonnés la semaine passée, ce qui est absolument fantastique. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, comme ça tu fais grandir la chaîne encore plus et tu rates aucune de mes dernières vidéos. J'en ai plusieurs qui vont d'ailleurs bientôt sortir et qui peuvent t'intéresser. Like cette vidéo et comme d'habitude, continue à sourire, continue à faire des très belles photos et prends soin de toi. Ciao!